Semaine, week-end, semaine. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, on est chez la famille Guito, c'est ça? C'est ça. Voilà, chez la famille Guito à Iriamim, avec nos amis de Ranana, de Ramat Aviv, Gaza. hein, De Tel Aviv. de Tel Aviv, ouais. Baruch Hashem. On s'est rassemblés ce soir pour faire ce cours pour la Refoua Shelema de Sacha Rachel, Bat Sharon, Refoua Shelema, Ishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Keni Ratzon. La Refoua Shelema aussi de Nissim, Nissim Boadana, Ben Esther. Si on peut faire aussi Enzo Aviel, Ben Chiron. Oui, ce qu'on verrait mardi Enzo. Voilà. Amen. Bezrat Hashem. Alors, ce soir, d'abord j'accueille aussi tous mes amis parce que ce matin, j'étais pas à Dora Géoula, mal au dos, donc j'ai pas fait de cours. Alors, on se rattrape ce soir parce que je pense que dans la période qu'on vit actuellement, on a plus que besoin de, moi j'appelle ça des vitamines. On a besoin des vitamines, on a des baisses, on a besoin de vitamines et je voudrais vous proposer la vision de la Torah sur cette dimension d'apprécier et de remercier tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Moi j'appelle ça, on peut appeler ça une vision positive de la vie, on peut appeler ça apprécier les choses importantes de la vie, mais vous allez voir, je vais vous faire découvrir aussi cette dimension qui touche notre vie pratiquement tous les jours, qui est celle de se plaindre. Manque d'appréciation égale, on se plaint. Et tu vas te retrouver avec des personnes qui sont là du matin jusqu'au soir à se plaindre de leur sort, à se plaindre de leur vie. Et moi je voudrais vous donner vraiment, qu'est-ce que Dieu pense de cette attitude? Et que celui qui arrête de se plaindre, qu'est-ce qui va lui arriver d'extraordinaire? Donc vraiment, je voudrais donc aussi associer tous nos amis qui se sont connectés. Vous pouvez rajouter les noms des malades. La bracha et la tzlacha bezrat Hashem dans tout ce que vous avez besoin. Amen Keni Ratzon. Il dit le Rav ici, je vais aller très vite et puis au fur et à mesure, si vous avez besoin de m'arrêter, de m'interrompre pour poser des questions, Bechavod avec grand plaisir. On doit savoir que parmi les grands traits de caractère que nous devons travailler en nous et les arranger, alors, chaque fois qu'on a besoin d'un message, on va chercher la source dans la Torah. Ou, dans quel endroit dans la Torah? On a besoin de libération. On a besoin d'être libéré de nos soucis. On a besoin d'être libéré, que nos malades guérissent. On a besoin d'être libéré, que notre vie change. On a besoin d'être libéré, d'être un peu plus heureux dans cette vie. Alors, allons voir la première libération, il dit le Rav, parce que c'est elle qui va nous donner toutes les indications pour savoir comment arriver à cette libération. Kizot Srim Ladat, il dit le Rav. Et moi je voudrais vraiment citer les paroles du Rav parce que c'est très important d'avoir cette vision positive de la vie. Kizot Srim Ladat, on doit le savoir. Torah et nos Sefer Historia aussi pour Emasiot. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, chaque histoire qui a été racontée, elle a été marquée dans le livre de la Torah parce que nous allons avoir un enseignement de cela. C'est vraiment un livre d'indication. Je veux dire que quand j'ouvre un livre de Torah, pour moi, c'est pas d'apprendre une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans, il n'y a aucun intérêt. J'ai besoin, moi, ce soir, le 26 décembre ou 27 décembre, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Le 26 décembre. J'ai besoin d'avoir de toi, Dieu, le message que j'ai besoin dans ma vie. J'ouvre le livre de Torah et la Torah doit me donner cette indication.
הנקודה המרכזית שבולטת מאוד בכל מהלך של עם ישראל והגאולה הראשונה. Et on y est en plein actuellement. Puisqu'on vient de commencer le livre de Shemot, qui est le livre de la libération du peuple d'Israël. Et nous allons voir une chose en filigrane dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte qui va durer plus de 40 ans. Il y a Gisha Bachyanit והמתלוננת של עם ישראל כלפי חבלי הגאולה והקשיים שליוו אותה. Vous savez ce qu'on va découvrir pendant toutes les semaines à venir? Vous allez rentrer dans les synagogues, les rabbins vont vous parler que de ça. D'une chose qui est anormale, celle que les béné Israël, les Juifs, nos ancêtres, dans le désert, ont fait que pleurer, que se plaindre. Mais depuis qu'ils sont en Égypte, ils se plaignent, on va le voir tout de suite. Et à l'intérieur du désert, la plainte va continuer sans s'arrêter. Chez Moshe Rabbeinu Baligol, parce que moi j'analyse ça et je me dis est-ce que nous on est comme ça ou non? Entre temps, vous pouvez manger. Et je vous encourage à manger parce que tout ce qui est sur la table est très très bon. Je ne veux pas le montrer en direct, mais c'est exceptionnel, donc mangez et vous m'écoutez en même temps. Voilà. Voilà. Chez Moshe Rabbeinu Baligol est Israël. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, et que pendant 40 ans, que le peuple d'Israël était dans le désert, jusqu'à leur rentrée en Israël, Kol Azman Itlonenu Ubahu, il te dit le Rav, ils n'ont pas arrêté de se plaindre et de pleurer. Alors c'est une chose extraordinaire. Et vous allez le voir parce que on va essayer d'analyser est-ce que Dieu veut avoir devant lui des personnes qui se plaignent? Si elles sont malheureuses. Hein? Si elles sont malheureuses. Alors justement, vous me reposerez cette même question vers la fin du cours et je vais vous donner notre vision de la vie. Vous allez le voir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez bien ça, ce que je vais dire ce soir. Parce que vraiment, On ne se lamente pas pour rien. Ça veut dire bien sûr, quelqu'un qui est, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Oui, mais quelqu'un qui est malheureux, qui est triste et qui est mal, triste parce qu'il passe des souffrances, eh ben, il est il passe obligé des de se lamenter. soucis. Alors on va voir ce soir quelque chose de nouveau. On va voir ce soir quelque chose de nouveau. Et moi je crois que c'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que, je peux vous dire une chose, Bien sûr. toute la vie, il nous manquera des choses. Oui, mais non. Toute la vie, il nous Je suis pas en manquera train des de choses. dire quelqu'un qui va se lamenter parce qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, parce qu'il gagne pas assez d'argent, parce que voilà, je suis en train de vous dire, quand on rencontre des vrais problèmes dans la vie, eh ben on a le droit de se lamenter. Et il y a toujours pire, c'est vrai, mais il y a toujours mieux. Et est-ce que je peux vous donner une indication qu'à la place de se lamenter, on va la faire et qu'elle va nous ouvrir des portes? Mieux que de se lamenter, puisque de se lamenter, apparemment, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à se lamenter, mais ça ne sert pas à grand-chose. À se soulager. Oui, c'est un soulagement psychologique, mais qui ne... Non, c'est le réconfort des autres quand on se lamente, justement. d'aller Quand chercher le on réconfort parle à un ami, à une amie, on lui dit qu'on n'est pas bien, et d'avoir le Est-ce Ben, qu'on c'est peut... important. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce soir un autre réconfort beaucoup plus grand? Oui, mais on a... Alors, le réconfort beaucoup plus grand, le réconfort d'Hachem, on ne le ressent pas tout de suite. On a notre croyance, notre foi, qui est notre émouna, qui est très forte, mais il ne nous répond pas sur le moment quand on n'est pas bien. Et peut-être qu'il y a une autre porte qu'on ne connaît pas. On peut la voir ce soir? Oui ou non? Bien sûr. Vous voulez? Ah oui, là. Alors, Moi, je veux bien. Ouvrez la porte. allez, on y va. Allez, on y va, Bezrat Hashem. Allez, on y va. Tu veux que tu m'en pries? Alors, suivez-moi. Il veut s'asseoir avec moi, il peut? Et d'ailleurs, de cette constatation que nos ancêtres n'ont fait que se plaindre, en Égypte, dans le désert, À Jérusalem. mais Dieu il dit, Non, mais au mur de lamentation. aussi, Du matin au soir. du matin au soir, aussi, là, ils se lamentent. N'est-ce pas? Et tu vois, ils l'ont appelé comment? Le mur des lamentations. Je ne sais pas qui c'est qui a donné ce nom. Ah, je peux pas vous dire. Parce qu'en hébreu, Jérobabel, peut-être. parce qu'en hébreu, il n'y a pas ce nom de lamentation. On va essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une mitzvah positive dans la Torah. L'iskor b'chol yom kama iktsafnu et Hashem bebachyanut ou betlunot. Il y a une mitzvah positive de la Torah. De se souvenir tous les jours combien nos ancêtres ont pleuré et se sont plaints dans le désert.
où elle est écrite, vous prenez le livre de Devarim, dans le chapitre tête, il est écrit là-bas, Zechor al tishkach, souviens-toi, n'oublie pas. Et asher iktsafta et Hashem elokecha bamidbar, que tu as mis en colère. C'est Dieu qui parle, hein. Celui qui nous aime. Il a dit, rappelle-toi combien tu m'as mis en colère dans le désert. Liminayom asher yatzata mimitzraim, depuis le jour où je t'ai fait sortir d'Égypte. Ad boachem adamakom azeh, jusqu'à ce que je vous amène à cet endroit. Là, c'est à la rentrée des bénis Israël en Israël. 40 ans dans le désert. Il leur dit, regardez, n'oubliez pas une chose. Depuis le jour où je vous ai fait sortir d'Égypte, jusqu'au jour où je vous ai emmené en Israël. Mamrim aïtem imachem. Vous n'avez pas arrêté de pleurer. Alors qu'ils ont été libérés. Justement. Moi, je vais analyser ça, ce sentiment humain de se plaindre, et je veux voir qu'est-ce que Dieu me dit sur ça. Peut-être que Dieu me dit, oh la cavote, plains-toi, c'est très bien, vas-y, fais-toi plaisir. Ou peut-être que Dieu n'est pas d'accord, et Dieu, il me dit, j'ai une autre porte, une autre voie pour toi. Et écoutez bien. Qui, comme Bonen, Bechola Parashio, tous ceux qui vont prendre dans la Bible, le livre de Shemot, celui qu'on vient de commencer. Là, on est dans la paracha de Vaera, la deuxième paracha du livre de Shemot. C'est la libération. Elle a commencé. Vous allez voir une chose, que la Torah, elle répète et elle raconte encore et encore. Et elle met un point et elle s'arrête. Sur quoi? Combien nos ancêtres n'ont pas arrêté de se plaindre et de pleurer depuis le jour où c'est que Dieu est venu pour les libérer, jusqu'au jour où il les a fait rentrer en Israël. Il y a un truc qui ne va pas. Adogma Rishona, il te dit la première, tu veux voir, parce que tu veux vraiment voir, qu'est-ce que ça veut dire pleurer? Premier exemple. Au tout début, c'était la semaine dernière, pour ceux qui ont lu la paracha de la semaine. Moshe Rabbeinu, Dieu l'envoie pour libérer le peuple d'Israël, et donc il va rencontrer Paro. Paro, il va lui dire, tu es venu pourquoi? Pour libérer le peuple d'Israël? Non. C'est juste que vous avez commencé à réfléchir sur votre condition. Je vais vous enlever cette réflexion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'alourdir le travail des bénis Israël dans l'Égypte. Et là, la Torah, elle nous dit que tout de suite, Moshe Rabbeinu, il vient avec Aaron pour se battre. Ils arrivent chez Pharaon. Personne n'osait rentrer chez lui depuis des centaines d'années, que nos ancêtres étaient de vrais esclaves. C'était un camp de concentration. Ils arrivent pour nous libérer. Bon, Pharaon, il dit, pas seulement que je ne les libérerai pas, mais je vais renforcer la servitude de leur travail. Bon, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ils arrivent et ils disent à Moshe et Aaron, regardez les mots qu'ils disent. Parce que vraiment, il y a une indication. Ils lui disent, Yéré, Adonai Alechem, que Dieu vous voit, Veishpot, qui vous juge, Asher Iv Ashtem et Rechenu, vous avez dégradé notre image auprès de Pharaon, la tête rêve Beyadam, et maintenant vous leur avez donné une épée dans leurs mains, la Arguez-nous pour nous tuer. En deux mots, vous avez servi à rien, vous avez fait qu'empirer notre situation. Ça a été la première fois que la Torah nous présente ce peuple qui va devenir le peuple d'Israël. Tu dis ça, tu dis c'est chaud. Deux personnes arrivent avec une compatibilité extraordinaire pour sauver le peuple d'Israël. On va le voir pourquoi Dieu n'a pas voulu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il alourdit la servitude et eux, ils viennent et ils disent à Moshe Rabbeinu. Alors là, il dit le Rav, l'Odaï, pas seulement, qui n'ont pas remercié Moshe pour tout ce qu'il a fait pour eux. Dis-moi, tu vois toi un homme rentrer comme ça chez Pharaon? Pharaon, c'était un monstre. Celui qui est rentré, en principe, il ne sortait pas. Le Midrash, il dit qu'au moment où ils sont rentrés, il y avait des lions qui étaient des deux côtés. Et que celui qui s'approchait du palais de Pharaon était dévoré sur place. Il y a eu un miracle, mais un miracle d'un autre monde, que les lions sont venus. Ils se sont mis devant les pieds de Moshe et de Aaron. Mais d'ailleurs, au moment où c'est qu'ils sont partis vers le palais de Pharaon, ils étaient accompagnés des 70 anciens du peuple d'Israël. Ah ben, le verset dit qu'au moment où ils arrivent devant la porte du palais de Pharaon, les 70 anciens s'étaient sauvés, ils avaient eu peur. Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui rentre au palais? Ces deux pauvres personnes, là, Moshe et Aaron. Alors, il dit leur âme, pas seulement qu'ils n'ont pas remercié Moshe et Aaron, regardez,
On voudrait d'abord vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits. Regarde un peu la demande de la Torah vis-à-vis d'un homme. Remerciez. Vous avez essayé de faire ce que vous avez pu, mais voilà, bon, vous n'avez pas réussi, Dieu n'a pas voulu. Pas seulement qu'ils ne disent pas ça, mais le contraire. Ils les accusent que tout ce qui leur arrive maintenant de mal, ça provient de qui? Ça provient de leur visite chez Pharaon. Vous n'aurez pas dû y aller. Vous êtes partis, vous nous avez fait que du mal. Et là, il dit le Rav, il doit être à la Nikuda chez la Karatatov. Si à ce moment-là, il y avait eu ce point qu'on recherche dans l'être humain qui est la reconnaissance du bien quand quelqu'un te fait du bien. Ils auraient quand même apprécié tout ce que Moshe a fait pour eux. Ou Modimlo, il y aurait remercié. Ou Mevinim, Shibevadai Zerak, Tivi, chez Paro. Et puis, Moshe, on te remercie. On savait bien de toute façon que c'est naturel, que Pharaon, après votre visite, il n'aurait pas dit tout de suite, eh ben, Bechavod, je vous ouvre les portes et prenez tous ces millions d'esclaves que j'ai gratuitement et sortez de l'Égypte. On savait que ça n'allait pas se faire. Mais on vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait pour nous. Là, on n'est pas dans ça du tout. Chasser Karatatov, ce manque d'appréciation du bien quand quelque chose a été fait. Il te dit, c'est ça. Quand on n'apprécie pas les choses qu'on a, et vous allez le voir comment il amène ça, c'est énorme. C'est exactement ça, la galoute. Quand on parle de galoute, l'exil, on ne parle pas simplement d'exil de nos ancêtres quand ils sont partis d'Israël. Il y a une exil en nous. Il y a une exil en nous quand on n'est pas bien, quand on n'est pas du tout dans notre tête, quand on n'apprécie pas, quand on ne vit pas notre vie, quand on n'est pas content de notre vie, on est en exil. Ah ben, tu t'es exilé de ton bonheur. Tu avais ton bonheur qui était devant toi, tu t'es exilé, tu es parti de ce bonheur. Et là, la Torah te dit que Ilou Hayum Gabrim, Me'atrala, si rien qu'ils avaient dit peut-être quand même, on doit d'abord remercier. Vers Yumodim les Moshe. Et ils auraient remercié Moshe. Miyad Ayunigali. Il ramène les paroles de Nosal. S'ils avaient dit à Moshe, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Ça n'a pas marché parce qu'on sait que ça va demander du temps. Mais déjà, on te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Tout de suite, ils auraient eu la libération. Et vous allez le voir pourquoi. Le prochain exemple, c'est que après toutes les plaies qui vont assister les béné Israël pour sortir d'Égypte, on va commencer cette semaine. C'est quoi la première plaie? Dame, le sang. Sfardéa. C'est quoi Sfardéa? Les grenouilles, Kini, les poules, etc. Ces plaies extraordinaires. Ils ont vu tout ça. Ils vont sortir d'Égypte. La dernière plaie, c'est quoi? Makat Bechorot. La folie. L'Égypte, l'empire égyptien, est en train de se liquéfier. Il ne reste plus rien. Et ils vont sortir. Ils sortent. Vous connaissez la suite de l'histoire? C'est que les Égyptiens, après quelques jours, vont commencer à courir derrière eux. Ils arrivent devant la mer. Bon. Ils arrivent devant la mer. La Torah, regarde, la Torah ne te raconte que les choses qui doivent t'amener une indication. Et la Torah dit qu'ils ont commencé à pleurer. Ami bli enkvarim de Mitzraïm. N'y a-t-il pas assez de tombes en Égypte? Les Kartanou, la route Bamidbar, tu nous as amenés pour mourir dans le désert. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Alors, c'est ce qu'on t'avait dit. Les morts en disant Chadal imenu vena avda et Mitzraïm. On t'avait dit laisse-nous tranquille. Laisse-nous continuer à servir l'Égypte. Kitov lanu avodet Mitzraïm imotenu bamidbar. On était mieux en Égypte que de mourir dans le désert. Voilà. Deuxième point. Et là aussi il dit mais Vadaï, il est évident qu'on peut comprendre que leur situation faisait très peur. Devant la mer, derrière les Égyptiens, Arbe Vadaï, Shakol Gabitournan Karmet Aboré, après qu'ils avaient vu tous ces miracles, ils auraient dû comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est un projet divin. Sheyada et Akoshi Bapachat, que Dieu savait qu'ils allaient passer des choses qui sont difficiles. Et c'est ce que Dieu il a voulu.
Shem Yahamdu Benisayon Nazé. Quand une épreuve, elle arrive, Dieu, il te l'a préparée. Quand il y a une épreuve qui arrive, Dieu te l'a préparé, l'épreuve. Toutes les épreuves. Hein? Toutes les épreuves. Mais ça n'existe pas quelque chose qui est fait dans ce monde s'il n'y a pas ce qu'on appelle Ashgara pratique, qui veut dire une providence particulière, que ce qui va t'arriver dans ta vie, Akadosh Baruch Hu l'a prévu. 6 millions de juifs déportés, il a préparé. C'est terrible. Quoi? Comment? Personne ne pourra te l'expliquer. Mais Bevadaï. Qui c'est qui a mis l'humanité dans ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui l'a fait vivre? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a fait tout ce qui a fait sa chaîne? Pourquoi? Ne t'attends pas à ce que moi je te donne une réponse. Je n'ai pas les indications qu'il me faut pour te donner la réponse. Pour les épreuves que Dieu il a envoyées dans l'humanité. Certainement. Et là-bas. Papi. Mais malheureusement, quand les gens sont trop à l'aise dans leur pays, ils te disent pourquoi venir. Il faut qu'ils soient Je suis pas sûr. bien, il faut qu'ils soient en détresse pour bouger. Donc personne n'aurait créé l'état d'Israël s'il n'y aurait pas eu 6 millions de fuites. Ça, T'as raison. moi, regardez. Tu vois bien en France, les gens ils quittent parce qu'ils sont pas en sécurité. Moi, je vais pas rentrer dans. Je vais certainement pas rentrer dans des explications hasardeuses sur des choses qui nous dépassent complètement. Mais Vadaï, à Kolmet Aboé. Tu sais, à la fin de la Shoah, les plus grands rabbinim n'ont rien écrit dans leur livre sur ça. Ils n'ont rien expliqué. Ils n'ont rien dit. Pourquoi ils n'ont rien dit? Parce qu'ils te disent une chose, tout vient de Dieu, mais on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. C'est la Emouna de répondre comme ça. Ah mais Fadaï. C'est simple. Mais la Emouna, c'est le premier pilier. C'est le premier pilier de notre foi, de notre Torah. C'est la foi. C'est le premier pilier, c'est la foi. C'est la Emouna, ça c'est obligatoire. Tu ne peux pas lire la Torah sans avoir cette foi qui est le pilier, qui veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Abraham Avinu, il est venu, il a dit un bon matin, il a dit c'est Dieu qui gère le monde. Comment? Beaucoup de choses on ne comprend pas. Mais Vadaï que beaucoup de choses on ne comprend pas. Beaucoup de choses nous dépassent. Et beaucoup de choses qu'on n'a pas compris n'a pas fait que ceux qui avaient la foi ont dit mais puisqu'on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi, alors on rejette la foi. Non. J'ai pas compris. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que je ne comprends pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fait. Et pourquoi il le fait? Je ne sais pas. Mais c'est évident. Pour ça, il faut rentrer dans les fondamentaux de la foi. Qui sont, le premier, mais ça sera une parenthèse que je fais, mais le premier, c'est que notre Neshama est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Tu sais pourquoi tu es venu? Accomplir une mission. Tu crois que ton âme est venue simplement pour vivre? Non, elle n'est pas venue pour vivre, il y a une mission à faire. Quelle est la mission? On ne connaît pas la mission de chacun. Mais il est évident que dans les missions de chacun, il y a aussi des épreuves qui doivent passer dans ça. Ça, c'est une évidence. Alors là, il dit une chose, il dit que qui colle à Evdel, ben Hamida, ben Isayon, va Kishalon Bo. Ce qui va faire de nous que quand on a une épreuve, on pourra la surpasser ou on pourra tomber. Ayatalui achverak banekuda shela karatatov. Im la kirtova olikfor bachem. Il te dit, tu sais c'est quoi l'arme quand il t'arrive une épreuve? Est-ce que cette arme, tu vas te servir avec ou tu ne vas pas te servir avec? Qui est? Et c'est une arme extraordinaire, il va la développer. Celle de la karatatov, de la reconnaissance du bien, de l'appréciation de ce que Dieu fait avec nous. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as, tu verras que tu pourras gagner quelque chose d'extraordinaire. Si tu l'as pas, ça va être très dur. Et il explique, il dit, et il te dit, sache une chose, hein, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau spirituel très élevé pour développer en toi cette capacité à apprécier, à avoir la karatatov, la reconnaissance du bien. Et là, bedavar besisi bioter, imata ben adam azatata kirtova. Il te dit, au fait, ça c'est une chose fondamentale dans l'être humain, c'est de reconnaître le bien qu'on te fait. Et il te dit ça, tu n'as pas besoin d'être religieux pour comprendre cette notion, qui est l'appréciation, que quand on te fait quelque chose de bien, que tu dois apprécier cette chose. Velo tishkach et kol hatovot she'asa lecha Hashem beyad Moshe avdo ad ata. Il te dit, au fait,
on va le voir, le vrai, la vraie, on va dire la vraie dimension dans laquelle la Torah veut t'amener, elle va commencer par une chose. Est-ce que tu apprécies, est-ce que tu es dans une capacité à apprécier les bonnes choses que tu as dans ta vie? De là, tu verras qu'au moment où tu auras une épreuve, parce que personne dans ce monde n'y échappera des épreuves, comment tu vas aborder les épreuves? Tout dépendra. Est-ce que dans ta vie, tu as développé ce muscle qui s'appelle la capacité à apprécier chaque petite chose de la vie? Si tu l'as, tu vas affronter les épreuves d'une autre façon. Et si tu n'as pas cette capacité à apprécier les choses, ben tu affronteras l'épreuve d'une autre façon. Et on verra les D'apprécier, c'est de se rapprocher de la religion indirectement. Non, viens, sans parler de religion, Il te dit le Rav ici, cette capacité à apprécier n'a pas besoin d'être religieux. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle de croire en quelque chose. Même pas. D'abord, même pas. Est-ce que dans ta vie, tu apprécies quand quelqu'un te fait quelque chose? Une reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec la religion. La reconnaissance, c'est une chose qui doit être innée à l'intérieur de la personne et que la personne doit la développer. Parce que sinon, c'est terrible si on n'a pas ça. Quelqu'un qui te fait quelque chose, un copain qui te fait du bien, un voisin, n'importe qui. Tu rentres à la Sina, tu vas au boulot, etc. Tu es confronté tout le temps avec des personnes qui te font quelque chose. Et regarde, il te dit qu'il a Adam à parce qu'il est interdit à un être humain d'oublier un instant quand on lui a fait, mais toute sa vie, quand on lui a fait quelque chose de bien. Vous allez le voir où ça nous amène. La reine à Israël, Ayou, il te dit, Tzrichim lomar le Moshe. Les bénis Israël, à ce moment-là, ils auraient dû dire à Moshe, Moshe Rabbeinu, regarde, on est devant la mer, les Égyptiens sont derrière. Bon, écoute, apparemment, l'histoire, elle est mal partie. Mais bon, déjà, regarde, Moshe Rabbeinu, on voudrait te dire une chose. Todarabah comme Asita Bishvilenu. Parce que ça fait des mois, ça fait 1 an que tu te bats pour nous faire sortir. 1 an que tu te tues pour nous faire sortir. Avalamatsa va caché là nous. Mais là, on a vraiment très peur. Mon cher, merci pour tout ce que tu as fait, mais là, vraiment, c'est chaud. T'as raison, là, nous. Aide-nous. Tel la nous aide ça. Donne-nous un conseil. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai très peur, mais d'abord, merci. Merci Moïse, merci Moshe pour tout ce que tu as fait pour nous. On est dans une situation très grave. Mais d'abord, merci. Essaie de nous aider. Comment tu nous as aidés jusqu'à maintenant? Essaie de nous trouver des solutions. Eh ben, tu vas voir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quoi? Il te dit, ah, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Il n'y a pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici. Et là, il te dit, la Torah est venue te raconter pour te dire quoi? Écoute bien, je vais t'expliquer moi c'était quoi tes ancêtres. Même pas cette chose minimale de reconnaissance du bien. Tu vois, la Torah, elle t'amène vers une idée. Elle te raconte de paracha en paracha, une chose. Quoi? Des histoires, et fin de l'histoire, un peuple en train de pleurer. Et de se lamenter, et de crier, et de rouspéter pour le mal, entre guillemets, qu'ils vont avoir maintenant. Un mot de remerciement, on n'a pas entendu. Mince, il y a un truc qui ne va pas. Gam imnomar, shiefchar yalidrosh. Bien, tu aurais pu dire qu'on ne peut pas demander des fois d'une personne qui est dans l'épreuve d'arriver à une émouna totale, c'est dur. Et jusqu'à que tu vas te dire que le mal est au fait du bien, c'est une grande madriga, c'est un grand niveau ça, c'est pas donné à tout le monde, surtout que eux, ils ont vécu comme des esclaves depuis 210 ans, ils n'ont rien appris, etc. Avalef Sharia les droches, mais la Kirtova. Déjà une chose, vous allez voir où ça va nous amener. Dieu te dit, regarde, t'es dans l'épreuve, je te demande une chose. Une chose. Déjà, je t'en prie, remercie pour ce qui t'a été fait jusqu'à maintenant. Ou les rolaparot. Et vous savez, la Torah, moi chaque fois je me suis posé la question, pourquoi chaque fois on va retrouver dans toutes les parachiotes de la Torah pendant encore 1 mois et demi, quoi? Des histoires avec un peuple qui pleure. Encore des histoires. Mais tu prends le Midrash, tu vas tomber par terre. Des histoires, Moshe Rabbeinu qui se tue pour eux, et d'un seul coup, tout le monde se met à pleurer. Et vas-y, et pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Et on était bien en Égypte, et pourquoi tu nous as fait faire ça? Il te dit, c'est vrai que quand tu es dans une épreuve, c'est très dur de dire à Moshe Rabbeinu, là il y a la mer devant nous, les Égyptiens derrière, Kol hakavod, Razak, Moshe Rabbeinu, non, ils ne peuvent pas dire ça, c'est impossible.
Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau, mais au moins, la Torah est venue te raconter l'histoire qu'au bord de la mer, ils ont pleuré. Une chose, j'ai besoin d'eux, une chose. Et vous allez voir où ça va nous amener, parce que c'est énorme, cette idée-là. Il dit, les parot. Bon, tu ne veux pas dire merci, mais au moins, ne te plains pas. Ne te plains pas vers cet homme qui, depuis des mois et des mois, il donne sa vie pour essayer de vous faire sortir d'un endroit qui était un camp de la mort et qui vous fait sortir. Au moins, ne commence pas à dire, mais c'est ta faute. Tu nous as amenés là, tu n'aurais pas dû nous amener ici, et t'es n'importe qui, et c'est machin, etc. Tu dis, voilà, la Torah te dit, rien que ça, il ne fallait pas le dire. Juste ça. Juste quoi? Tu sais quoi? T'as pas réussi. Mais au moins, merci déjà pour tout ce que tu as fait pour nous. On est dans une situation très grave, mais merci pour ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant. Gamkai, Tzrichim Lomar, Shiloh Yumitalim, Mikfiut Tova Shelahem. La Torah est venue te dire, ils s'étaient élevés un peu de cette comment on appellerait ça? De ce sentiment que tout leur est dû. Nous, on est sûr que toute la vie, on s'est dû. Et que quand on n'a pas quelque chose, on est très malheureux. Moi le premier. Je suis malheureux, je suis énervé, je suis en colère contre le monde entier, je suis en colère contre le mal. Parce que j'ai le sentiment que cette chose-là, elle était à moi, elle était à moi. Enfin voyons, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Il te dit, la Torah est venue pour te dire une seule chose, regarde. C'est vrai, c'est dur, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très difficiles dans la vie, qui sont terribles. Mais regarde, une chose, remercie, concentre-toi à ce moment-là, à la place de te plaindre et d'être en colère, commence déjà à remercier. Et là, en fait, c'est l'histoire de Moïse, c'est notre vie aujourd'hui. C'est pas l'histoire de Moshe qui m'intéresse, moi, il y a 3500 ans. Tu me comprends? Moi, je suis en train de... La Torah te dit, regarde, moi, je te raconte pas ces histoires-là pour que tu t'apprends des histoires qui sont passées avec nos ancêtres il y a 3500 ans. Moi, je veux une chose, c'est que tu as une capacité au moins, déjà de remercier sur ce qui t'a été donné. Voilà moi le message que je suis en train de sortir. Et il dit, et ça il rapporte, c'est pas lui qui le dit le Rav, c'est tous nos sages de la Torah. S'ils avaient dit simplement, Moshe, on a très peur, on flippe, on est dans une situation catastrophique, mais merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant. Il dit tout de suite la Géoula serait venue. Akadosh Baruch Hu aurait fait quelque chose d'énorme. Ils auraient fait rentrer les bénis Israël directement en Israël. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et je terminerai encore par une idée et j'irai vers quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez, après la traversée de la mer, c'est beau, hein, traversée de la mer. Vous avez vu le film? Traversée de la mer. Mon Dieu. Hachem. Vaïro. Aram et Adonai. Ils ont vu Dieu. Ils ont craint Dieu. Vayaminu Badonai ou Moshe Avdo. Ils étaient arrivés à un stade de Emouna extraordinaire. Comment la mer, elle s'ouvre, c'est pas possible. Et elle les laisse passer, c'est pas possible. Là, les bénis Israël, ils étaient dans quelque chose. Traverse la mer, et la Torah raconte tout de suite après, prenez la Bible en français, vous allez voir ce que je vous dis, c'est vrai. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle, 3 jours après, qui s'appelle Mara. Et ils n'ont pas trouvé d'eau, parce que l'eau de l'endroit était amère. C'est pour ça qu'ils ont appelé cet endroit Mara, qui vient du mot Mar, qui veut dire en hébreu amer. Tout de suite. Vaïlo noa ma'al Moshe, manishte. Et là, ça recommence. Et qu'est-ce que c'est, mais... ils disent alors, je vous avais dit de pas écouter ces rabbins. Voilà. Maintenant, on va mourir de soif. Allez, voilà. Alors là, maintenant, c'est terminé. C'est un level. Et la Torah te raconte ça. Et toi, tu crois que c'est une histoire de la Torah. Et là, regarde, il te dit, ils auraient dû dire à Moshe, mais écoutez, parce que c'est notre vie. Ils auraient dû dire à Moshe, Toda Rabba. Oui, Toda Rabba pour tout ce que tu as fait pour nous. S'il te plaît, Moshe, tu peux prier. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. On a une reconnaissance du bien extraordinaire. On est arrivé jusque-là. Tu peux prier pour nous pour que Dieu nous envoie de l'eau. Et là, tu comprends une chose. Celui qui ne veut pas sortir de la galoute, celui qui ne veut pas sortir de son obscurité, celui qui ne veut pas rentrer dans une vie de Emouna. Alors, au fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ils sont en train de se dire une chose. Nous, on n'avait pas envie de sortir. Nous, on n'avait pas envie de sortir d'Égypte. Et c'est lui qui nous a fait sortir. Quand tu n'as pas envie de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? T'attends. Tu attends que l'autre ait fait une gaffe. Allez, vas-y. Allez, bon, vas-y. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit?
Hein, je t'avais dit ou non? Je t'avais dit qu'on devait pas aller en vacances là-bas. Tu as voulu aller en vacances là-bas. Allez, voilà. Ah, t'as vu qu'on est arrivé à peine à l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu as vu ça. Après, tu as... Hein, oui ou non? Bravo! Bien fait pour toi. T'as vu la chambre? C'est du vécu, c'est du vécu? Ça sent C'est du... Ça sent le vécu, ça sent le vécu. Bon. T'es un hébreu. Et moi, je parle sans connaître personne. Non, non, non. Ah, je ne connais pas. Hein. Mais Je ne connais rien. Hein. Le briefing dans d'abord. le mille, dans le mille. Il te dit le Rav une chose. Tu sais qui c'est qui se plaint? Celui qui ne veut pas rentrer dans la émouna de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On m'a fait du bien. Tu sais comment j'appelle ça? Vivre avec le sentiment qu'on te fait du bien. Qu'il y a quelqu'un qui te donne ta vie. Il y a quelqu'un qui te donne tout. Il y a quelqu'un qui te donne gratuitement tout. Parce que moi je parle de Moïse. Mais moi je parle à travers Moïse, je parle de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans la émouna, que tout vient de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans la émouna, que c'est lui qui me donne chaque chose de ma vie. Je ne veux pas rentrer dans ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien quand tu n'as pas cette chose, qu'est-ce que tu fais? Colère. Colère, 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 colère. Si! Regarde. Et là tu commences à rentrer dans l'idée que je suis parti depuis le départ. Quand tu rentres dans une optique que chaque chose de ta vie, c'est un cadeau. C'est ce qu'ils auraient dû dire. Mon cher, on a soif. Oh la vérité, on ne peut pas. On a soif. Mon cher, d'abord, merci. Mais mec, qu'on a cabode. Mais je t'en prie, fais quelque chose. On a soif. Mais là, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que tu nous as fait pour mourir de soif? Alors qu'on était en Égypte. Et en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait. Et on avait de l'eau. Ça veut dire quoi? En d'autres mots, qu'est-ce que tu es en train de te dire, toi, en 2021? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Une chose. Tu sais pourquoi dans ta vie, tu te plains? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la Emouna. Ah bon? Quel est le rapport avec la Emouna? Je ne vois pas le rapport avec la Emouna. Le rapport avec la Emouna, si je sais que chaque instant, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, ma vie, tu peux te plaindre? Oui, tu as mal. Oui, tu as mal. Tu as besoin, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin. Oui, mais Hachem, d'abord Hachem. Merci. D'abord Hachem, merci. La guide, comment? Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu me donnes. Je marche, je regarde, je vis, je respire. Mais Hachem, j'ai encore besoin de ça et de ça et de ça. Mais ma parole, j'ai besoin. Ça, c'est encore une autre approche. Mais il te dit, quand tu ne veux pas vivre dans la Emouna, qui veut dire le remerciement. Alors qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le remerciement, t'es dans quoi? Le jugement. Ah bah, t'as vu? Ah, je t'avais dit. Je t'avais dit? Je t'avais pas dit? Je t'avais dit que ça c'est comme ça? Je t'avais dit c'est ta faute? Je t'avais dit c'est à cause de toi? Je t'avais dit ça? Ben voilà. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré dans un autre monde qui s'appelle celui de l'appréciation, celui de la Emouna. Ça peut être un constat. Hein? Ça peut être un constat tout simplement, sans rentrer dans les moules. Et je vais te dire une chose. On peut Je constater vais te dire une quelque chose. L'homme peut constater. Je vais te dire une chose. Si on vient de t'annoncer que tu as gagné les 6 chiffres avec le complémentaire, je sais pas combien ça fait aujourd'hui. Ouais? On va les connaître. Assez. No comment. Et qu'au même moment, écoute-moi bien, et qu'au même moment tu reçois un coup de téléphone d'un copain qui est en bas. Il te dit ta bagnole, ils te l'ont défoncé. Comment tu réagis? T'en rachètes 2. Comment tu réagis? Asmaïs, tellement je suis content maintenant, tellement je suis content de ce que j'ai, de ce que je viens de gagner. Moi, je partie de ma voiture. Tu me suis ou non? Tu sais comment on appelle ça? Une vision, pas seulement positive, une vision vraie de la vie. Ma parole, une vision vraie de la vie. Quelqu'un quelqu'un qui joue au rien, il se casse la jambe, il se casse la cheville, c'est pas grave, hein, ça va. Mais il ne peut plus marcher. Et il est là pendant 1 mois à la maison, il va devenir fou. Puis d'un seul coup, on lui enlève, il commence à marcher. Ma parole, c'est beau. Mais toi qui marches toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu dis je marche, et qu'est-ce que je marche seul, et je marche, mais ça marche pas. Qu'est-ce que je marche, je suis pas content. Je suis pas content de rien, je suis content de rien. Je veux pas vivre dans cette Emouna. Que chaque chose que j'ai dans ma vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Là est le problème de notre vie. Et vous allez le voir tout de suite. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où on va être habité de cette idée et on va commencer à travailler ça, bon iré ma chérie, vous allez voir ce que ça va nous amener. Et c'est très important. Il te dit, Mikol Adugomot Alalou. Et je vous assure que je le vis quotidiennement, ça. Parce que sans ça, sans ça, qu'est-ce que tu apprécies? Mais qu'est-ce que tu apprécies?
Qu'est-ce que tu apprécies dans la vie? Les épreuves, il y en aura. Mais quand il y a une épreuve et tu dis elle est dure l'épreuve, Hachem, elle est dure l'épreuve que je suis en train de vivre. Mais Hachem, je sais que de l'autre côté, il faut que je te remercie. Plus sauf pour tout ce que tu fais pour moi. À Kadosh Baruch Hu. Vous allez voir où ça va nous amener. C'est énorme. Il dit comme ça. Il te dit, après tout ce qu'ils ont vu, je termine avec ça. D'ailleurs, le passouk nous dit, Cham, quand ils sont arrivés à Mara, là-bas, Dieu il a vu que. Dieu il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais tout ce que j'ai fait. Bon, ils n'ont pas d'eau, oui, ils n'ont pas d'eau. Mais j'ai jamais entendu un mot de remerciement sur tout ce que j'ai fait. Le verset dit, Cham, là-bas, à Mara, Sablo Chokomishpat, Dieu a donné des lois au peuple d'Israël. Les Cham, Nisaou. Et là-bas, il a éprouvé. Le peuple a été éprouvé. Rachi ramène, Vesham Nisaou, le peuple a été éprouvé. Vera Akoshi Orpan. Dieu il a dit, regardez quelle nuque raide ils ont. Shelonim Lechou, Bemoshe Bilshon Yafé. Ils se sont même pas présentés devant Moshe avec un langage sympathique, mignon. Moshe, avec tout ce que tu as fait pour nous, merci beaucoup, etc. Pakesh Alenu Rachamim. Moshe, Dieu il a dit, regardez, une épreuve. Mais vous n'auriez pas pu le dire à ce moment-là, s'il te plaît Moshe, demande à Dieu de la miséricorde, qu'on ait de l'eau pour boire. Voilà simplement ça. Est-ce qu'on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous? Alors on te parle avec un joli nom. Non, tout de suite c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu nous as fait sortir? Ça manquait des cimetières en Égypte, on va mourir maintenant, on va crever de soif dans le désert, et n'importe quoi. Il voit ça, il est effaré de voir ça. Mais je voudrais vous dire une chose, et c'est sur ça que je vais y aller vers cette idée, c'est que on va dire le brin de paille qui a cassé le dos du chameau, ça a été terrible. Ça a été que quand les explorateurs reviennent d'Israël en disant qu'ils ont vu ici des géants, c'est un pays, ça va être terrible pour rentrer à l'intérieur dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Je vous la fais très court. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là? Ils se sont assis tous par terre et ils ont commencé à pleurer. Vous parlez quand ils ont traversé l'Égypte? Là, oui. Là, on est. Ils ont reçu la Torah et ils doivent en principe rentrer en Israël dans les jours à venir. Ceux qui ont été en. Mais n'oubliez pas que de l'Égypte à ici, il y a 6 jours de marche. À pied, tranquillou. Allez, vas-y, mets 10 jours, mets 15 jours. Pas 40 ans. 40 ans, c'était une folie. Ils n'auraient pas dû rester 40 ans dans le désert. Et là, ils se mettent tous à pleurer. Et là, Dieu il dit la chose suivante. Regardez, parce que ça fait peur. Dieu il dit, Bechitel, il aura dit à Kadosh Baruch Hu, vous avez pleuré des pleurs gratuits, eh bien, vous pleurerez jusqu'à la fin de l'humanité. Traduction, il aura dit déjà, tous ceux qui sont âgés de plus de 20 ans ne rentreront pas en Israël, ils vont mourir dans le désert. C'est horrible. 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 Et on va voir pourquoi. On va voir des mecs pourquoi. Parce que la vraie question qui se pose, ils n'ont pas fait. Ils ont pleuré. Est-ce qu'ils ont fait de la débauche? Non. Ils ont fait de la Avodazara? Non. Ils n'ont rien fait. Ils ont pleuré. Dieu il a dit, vous allez pleurer tous les 9 Av, c'était le 9 Av, tous les Tisha B'Av, vous allez pleurer. Traduction. Parce que c'est pas que ça. Destruction des 2 temples. On est parti en exil. Les pogroms, l'Inquisition, la Shoah. Et on n'a pas. Et on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Quoi, tout ça parce qu'ils ont pleuré. C'est abusé. C'est abusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont pleuré. Il dit le Rav. De toutes vos questions que vous me posez maintenant, voilà la réponse. Dieu il a voulu faire découvrir à l'humanité une chose qui est fondamentale. Alors, pour nous, elle n'est pas fondamentale, elle est normale, c'est normal. Mais pour Dieu, il y a pire que la Vodazara, il y a pire que tout, il y a pire. Il y a pire que quoi? C'est quoi? Il te dit, Adavar Soto. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a changé ma vie, je vous assure. Et ce soir, je voudrais vous les faire partager, parce que c'est des portes qui vont s'ouvrir. La chose qui met en colère Dieu, la pire au monde, Qu'on voit pas le bien? quand tu n'apprécies pas
quand tu n'apprécies pas le bien. À Barianout, il appelle ça Barianout, celui qui se plaint, c'est épouvantable. Quelqu'un qui se plaint toute la journée, c'est épouvantable. Quelqu'un qui vit dans... C'est-à-dire, il est là qu'à chercher ce qui va pas. Et il se plaint. T'as rencontré des fois des gens dans ta vie? Oui, Non. bien sûr. Mais, tu vas lui demander comment ça va? Oh, laisse tomber. Ah, l'euro, maman, l'euro, il est comme ça. Après, bon, il n'y a pas que l'euro. Les œufs. Non, il n'y a pas que l'euro. Les œufs Il aussi. va te dire, maman, maintenant on a la grippe aviaire en Israël. Hachem. Après, bon, tu vas lui dire, ça va, mais à part ça, je te dis pas, c'est la catastrophe. Il te dit, s'il y a une chose qui est... Eh oui. Bon, et à la maison, comment ça va? Parle pas de ma femme, ne me parle pas de mes enfants, ne parle pas de parler. La vérité, moi je vois des fois des personnes comme ça, je leur dis rien, mais j'ai de la peine. Il te dit, s'il y a quelque chose qui est haï chez Dieu, vous allez le voir pourquoi. Je vais rentrer dans une idée, je vais terminer avec ça, mais je pense que ça doit vous donner un push pour la vie. Il te dit, à Barianout, la pleurnicherie, se plaindre. Faites toutes les avérotes qu'on peut faire rasver shalom dans une vie. Bémézid, même en les faisant exprès. Mitkabelet, et c'est la Kadosh Baruch Hu acheret les gamri. Elle est perçue chez Dieu. Il a fait une avéra, il a eu le Yetzerara. Ça va, il va faire tchouva. Bezrat Hashem, il va faire tchouva. Prochain cours, la tchouva. Très important. Elle est en train de monter. Elle monte de lever. Voilà. Elle est en train de monter. Je sais pas, après un jour, on va la retrouver, tu sais quoi? Une rabbinite. Un mec qui a Il te dit, aval, mais tous ces avérotes que tu peux faire dans le monde, Zelomit Karev, les midara, Shek Fiotova, ça s'approche pas, et de très loin, de ce trait de caractère, du pleurnicheur, du malheureux. Le malheureux mec, il est malheureux, il veut mourir, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il ne fait que, alors il n'apprécie rien, et il ne fait que regarder ce qui va pas. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont pleuré, Hachem ne les a pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré. Non. C'est simple. Non. Je suis désolé, sur Rabbin, c'est simple de dire qu'il n'y a pas d'explication. C'est super simple. C'est super simple. Non mais moi, je suis quelqu'un de cartésien et de terre à terre. Oui, justement. Vous me dites, Justement, cartésien. Alors quand vous ne savez pas me répondre, vous allez me dire, bah je suis désolé, j'ai pas de réponse. C'est hyper simple de dire ça. Non, c'est pas Hyper ça. simple, mais je vous le dis. Alors, Je vous le dis droit dans les yeux, c'est super simple. non, moi je te réponds droit dans les yeux. Quel âge tu as? À peu près 42. 42. Le monde a combien de temps? Ici. Presque 6000 ans. Presque 6000 ans. Tu sais que toi c'est un Neshama, c'est pas toi. Toi, c'est pas toi. Toi, c'est une enveloppe. C'est un Neshama. Elle est venue dans ce monde pour accomplir quelque chose qu'elle n'avait pas accompli avant. On appelle ça Gilgul. C'est pas moi qui le dis, mais quand tu lis Shirachirim à la synagogue tous les Shabbats, on te dit que dans la prière qu'on fait au moment du Shirachirim, à la synagogue, on n'est pas kabbaliste, à la synagogue, on demande à Dieu qu'on puisse accomplir notre mission dans notre Gilgul, maintenant, de tous les Gilgulim qui sont passés. Ça veut dire que tu sais que notre âme est venue dans ce monde parce qu'elle a quelque chose à terminer. Tu me suis ou non? Ouais. Jusqu'à là, tu m'as suivi? Est-ce que tu sais que dans ce Gilgul, c'est pour ça que tu devais rencontrer ta femme ou tu sais pas? Oui. Et les enfants que tu vas amener font partie de ton tikkun, de ce Gilgul que tu dois faire dans ce monde? Oui ou non? Très bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que tu vois ici, c'est une vitrine d'un projet divin. Tu me suis? Voilà. Donc tu comprends vraiment qui tu es et quelle est ta vie? Tu ne sais pas. Et de là, et de cette idée qui est une idée fondamentale de la Torah, je dis bien fondamentale de la Torah. Mais il faut l'accepter et la comment on dit, C'est un travail. la rentrer C'est cette un travail. idée parce que C'est un travail. Mais l'assimiler. sache une chose, tu ne peux pas aborder la Torah, le Zohar le dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu ne peux pas aborder la religion juive sans aborder la notion du Olam Haba, c'est-à-dire d'une vie qui était avant, d'un être humain qui est revenu dans ce monde, etc., des Gilgulim. Ce qui veut dire que quoi? Mon pote. Mon pote. Non, mon pote. Il y a un tableau. Il y a des petits pixels, c'est nous. Des petits pixels qu'on va essayer de faire ce qu'on peut. Parce que c'est notre mission, c'est de faire ces pixels. Mais
faudra que tu montes bien haut pour voir le tableau. Parce que toi, quand tu es encore un pixel à l'intérieur du tableau, certainement que tu ne vois pas le tableau. Non, moi je te réponds droit, les yeux dans les yeux. Et là, tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire, qu'on ne comprend rien, c'est une évidence. C'est pas que je te le dis, on ne comprend rien parce que j'ai envie de me débarrasser de toi. Tu me suis? Et ça, c'est la réalité. Et moi, je vis avec cette réalité tous les jours. J'ai une épreuve, je sais que ça fait partie de mon tikkun dans ce monde. Ça, tu prends le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai le Zohar, il va t'expliquer noir sur blanc que tous nos âmes qui viennent ici, ils sont là pour accomplir une mission. Tu sais comment il appelle ça le Rav? Il le dit sans arrêt. Le Tachlit, il appelle ça le but éternel. Le but éternel. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi le but éternel. Le but qu'on a. Non, il y a un but éternel. Pas toi, monsieur, que tu t'appelles comme ça et comme ça. Toi, c'est une enveloppe. C'est une partie de cette mission, de cette âme. Et les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, et les épreuves, et les réussites, et les machins, et tout, fait partie de ce tarlit, de ce but-là. Non. La personne qui va vivre jusqu'à 120 ans, une autre qui va partir plus tôt, une autre ci, une autre là. Mais je te dis un truc, si tu vis avec cette vérité, qui est la vérité de Dieu, qui est la vérité de la Torah, qui n'est peut-être pas la vérité chez les goïms, mais qui est la vérité de la Torah, je t'assure que tu commenceras à vivre d'une autre façon. Pas négatif, très positif. Et que tu te diras, j'ai une épreuve dans ma vie, ça fait partie de ce que Kadosh Baruch Hu, il a voulu. C'était déjà préparé. C'est pas, il m'en veut pas, il m'a pas puni, tout ça c'est chrétien, hein, punir, il me frappe, il me ci, il me là, ça c'est pas vrai. J'ai des parcours, tu sais comme un cheval de course, j'ai des sauts à passer, il faut que je dépasse. Je vais essayer de les passer le meilleur que je peux, si Dieu me donne la possibilité de le passer, c'est tout. Après, sinon on avait une espérance de vie qui était de 3000 ans, on aurait pu comprendre des choses. Et malheureusement, notre espérance de vie, elle est très très courte. Tu peux pas. On va demander à n'importe quelle personne, et ça je te parle, tu veux que je te dise, il n'y a pas plus cartésien que ça. Elle est courte, mais il y a des gens qui le disent, puisque vous nous le racontez aujourd'hui. Vous le lisez, vous retranscrivez. Bien sûr, mais tout ce qui est marqué, tout ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais ce soir, moi j'aborde une idée, qui est celle de l'appréciation de ce qu'on a, et je voudrais vous amener juste, et on va terminer dans quelques minutes vraiment, je vais essayer de faire très court parce qu'il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup à parler, mais de nous amener vers une idée. Il ramène ici, il dit la chose suivante, que, bon, on vient de découvrir, il n'y a pas plus pire chez Dieu que celui qui se plaint. Il se plaint, pourquoi tu te plains? Parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Parce que si tu appréciais ce que tu as, tu ne te plains pas. C'est une évidence. Il te dit la chose suivante. La reine, à Galout, il lo biglal, autokaras. Sachez une chose, il dit, toute cette galoute qui dure, ça c'est une parenthèse qui fait le Rav. Tout ce qu'on est encore dans l'exil, qu'on n'en peut plus, qu'on écoute des nouvelles, les unes après les autres. La vérité, je suis fatigué. Je suis fatigué d'aller visiter des malades, des machins, des gens, des signes. Il te dit, sache une chose, que la galoute qu'on est encore actuellement, elle devrait se terminer normalement. Et pourquoi elle ne se termine pas? C'est pas la suite de la punition d'il y a 2000 ans. C'est que simplement, on n'est pas encore arrivé à une chose. Dieu il te dit, la Géoula veut dire la Emouna. C'est-à-dire que tu es collé à moi. Pour être collé à moi, il faut que tu apprécies ce que je te fais. Pour que tu apprécies ce que je te fais, il faut que je vois que dans ta vie, il y a un peu de bonheur. Il y a un peu de bonheur sur les choses que je t'ai données dans la vie. Un peu de bonheur. Tu apprécies le matin quand tu te lèves. Tu apprécies le matin quand tu te lèves et tu vois ta femme et tes enfants. Ou bien le matin quand tu te lèves, tu dis je ne suis pas du matin. Ah oui, et bien la majeure partie des personnes disent le matin, laisse-moi tranquille. Ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Quoi, laisse-moi tranquille? Quoi, laisse-moi tranquille? On s'est levé, tout le monde est vivant. Les enfants, tout le monde est là, vous êtes vivants. Oh là, venez, on va danser. Venez, on va danser. Venez, on va danser. Tu me suis? Tu me suis dans l'idée? Ça a l'air d'être un peu space, hein? C'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Et il te dit, pourquoi c'est grave chez Dieu? Et pourquoi c'est grave chez Dieu? Pourquoi? Moi, quand j'avais lu ça,
il y a quelques années, ça m'a changé la vie. J'ai dit, mais pourquoi c'est grave chez Dieu? À ce point, il aura dit, c'est fini, vous allez pleurer tous les Tisha B'Av, vous allez avoir les 2 exils, vous allez la destruction du Beth Amikdash. Ils ont pleuré, Maïesh. C'est papa qui me dit. Tu m'as mis ce whisky avec ses Chaim Tovim. Écoute-moi bien. Je lèverai tes vies, je lèverai le prochain verre à ton mariage. Amen. Tu as entendu? Bezrat Hashem, Chaim Tovim. Amen. Commence à mettre de côté. Tu vas voir. Et on est ensemble. On est ensemble et tu verras Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Vous allez vous rappeler. Vous allez vous rappeler. Parce que moi, le jour de son mariage, qu'est-ce que je vais dire? Attention. Le jour de son mariage, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous rappeler ce que j'ai dit ce soir. On est en 2021. Voilà, on note. Bah, c'est marqué ici, c'est marqué là. Donc on l'aura la vidéo, Bezrat Hashem. Il dit comme ça. Il dit pourquoi chez Dieu c'est grave? Pourquoi c'est grave celui qui se plaint, celui qui ne reconnaît pas le bien? Et il dit à Tchouva, la réponse elle est Mishum Sheze Davar Shegam Bli Torah. Parce que même quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'a pas la Torah et les mitzvot, mitbakesh, mitzada yosher, on appelle ça une éthique morale. Il y a une éthique. Quelqu'un qui te fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Mais laisse tomber maintenant la religion. Éthique morale. Quelqu'un qui t'a fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Toute ta vie, tu dois te rappeler. Moi, j'ai des personnes qui m'ont fait dans ma vie du bien. Je n'oublierai, jamais de ma vie le bien qu'ils m'ont fait. Ceci dit, je leur ai fait beaucoup de bien. Mais le bien que je leur ai fait n'a jamais effacé. Et de loin. Le bien que je leur ai fait, eux, ils me doivent une reconnaissance du bien. Mais le bien que je leur ai fait n'a pas effacé. Oui, mais moi, je lui ai fait aussi. Ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses différentes. Complètement. Et il te dit, parce que c'est haïssable aux yeux de Dieu quand une personne n'est plus dans ce qu'on appelle une éthique morale. Quelqu'un qui te fait du bien et que toi, demain, il t'appelle, tu lui dis, j'ai pas le temps pour toi, tu raccroches. Comment tu ressens alors que tu lui as fait du bien pendant des années? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Tu as envie de le tuer? Non, tu dis, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a des limites. Il y a des limites à tout. Oui, mais c'est un problème. Il faut jamais s'attendre à quoi que ce soit quand on fait du bien pour quelqu'un. Ah, bravo. C'est le Je suis secret. d'accord. Mais c'est humain. C'est beau. Non, mais l'humain, C'est humain que Non, il faut pas. C'est beau ce que tu C'est dis. humain, mais le problème quand tu t'attends à quelqu'un de quelque Tu vas toujours chose, être déçu. tu seras déçu. Et si la personne ne Parce que te la pas personne au pourra moment jamais où te le rendre. toi tu as besoin, tu peux juger cette Ça personne fait alors du qu'elle bien, peut mais vraiment pas te t'attends rendre jamais bien. à ce que Tu quelqu'un te comprends? le rende. Oui, mais l'être humain, par lui-même, il va juger. Quoi Il qu'il va arrive, juger. et il va dire. Oui, il va mais se si dire, cette personne, c'est parce qu'elle Même peut si pas. après, tu te Elle peut rends pas. compte, même Genre, si après- tu Non, pas ça, l'appelles pas ça, et non, elle pas est- ça, elle pas est ça, juste- pas ça, pas ça. Non, oubliez Non, financièrement. on n'est Elle pas est dans- juste pas disponible. Non, ou elle on n'est est pas dans ça, on en- n'est pas dans ça. Tu as besoin que quelqu'un te rende un service. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un que toi, pendant des années, tu lui as rendu un service. Et il a la possibilité de te rendre un service. Et il te dit... Comment je peux être sûr qu'il a la possibilité? Tu le sais, non, admettons. Ça c'est du jugement. Admettons. Peut-être qu'il peut pas, peut-être que moi je pense qu'il peut, mais que cette personne elle peut Bon, pas. là, on te dit Non. qu'il peut. Ah. Tu sais, non, regarde. Et Vous ça peut pas rentrez, être tout simplement une mitzvah. vous rentrez dans De- un, de- vous rentrez dans un des de- thèmes Oui, que j'avais c'est un parlé. autre Non, thème, que mais- j'avais parlé de ça, que les parents ne doivent jamais garder à l'intérieur de leur cœur un sentiment qu'ils ont fait pour leurs enfants, parce qu'ils risquent d'être Déçu. déçus. Mais c'est Ça c'est, différent, tu vois, on peut donner voilà, sans- mais ceci dit, sans mesure. mais ceci dit, Attends. moi Alors, il je faut le n'ai dire, pas, il tu as faut- raison que toi tu n'as pas à attendre que l'autre te donne du bien, mais l'autre, qu'est-ce qu'il devrait ressentir? Merci. Donc Voilà. il faut le dire à ses enfants quand c'est quelque chose qui est Non, qui parce nous qu'on va peut, on va donner sans mesure avec ses enfants, ça on peut pas. On ne doit, avec les enfants, ce qu'on fait pour les enfants, on ne doit jamais rien attendre en contrepartie. Et c'est un conseil d'ami que je vous donne pour la suite, quand ils seront mariés. Vous ne comprendrez pas aujourd'hui, mais vous comprendrez plus tard ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour l'instant, tout va bien, vous avez vos enfants à la maison avec vous, et bien ça t'achète. Quand tu auras des belles filles et des beaux fils, eh ben, vous comprendrez les paroles que je vous ai dites ce soir. Mais ceci dit, c'est un autre sujet. Je termine. Je termine par cette chose-là. Il dit comme ça.
Shoresh kol hatov ze hakarat hatov. Il te dit, vous voulez attirer vers vous le bien. Bémet, le bien, vers vous voulez l'attirer. Hakarat hatov. Travailler, il dit le Rav, cette mida, ce trait de caractère qui veut dire j'apprécie tout. J'apprécie tout. Rien n'est normal. J'apprécie tout. Et il te dit, Adam, chez les midat hakarat tova. Il te dit, regardez, Béba est une personne qui apprécie. Elle est agréable à vivre. On aime de vivre à côté d'une personne qui apprécie. C'est vrai. Parce qu'une personne que chaque fois que tu lui fais quelque chose, elle est là, elle te remercie, elle est bien, elle est contente, etc. Ça te fait plaisir de lui faire plaisir. Une personne à qui tu fais du bien. Moi je le dis dans le couple. Quand il y a dans le couple un homme ou une femme qui ont des carences dans l'appréciation, il y a un grand déséquilibre qui se cause. Pourquoi? Parce que quand on est face à un couple, deux personnes qui apprécient l'un ce qu'il fait à l'autre, l'autre ce qu'il fait à l'un, on est content dans ce couple, on est bien dans ce couple, on apprécie l'un et l'autre. Mais quand malheureusement il y a une maladie qui s'appelle de ne pas apprécier, c'est une maladie très grave, très très grave. À un moment donné, l'un des deux du couple va se retrouver en train de vivre avec quelqu'un d'insatisfait, de malheureux, d'insatisfait. Il est satisfait de rien. Et c'est terrible, et c'est une maladie. Il faut savoir que c'est une maladie. Il dit le Rav, et je termine avec ces derniers mots. Il dit regardez, les marasses et matri l'arbe lifneken, bachinur chez Adam Kibel. En fait, ça remonte à plus loin. Quelle est l'éducation que cet enfant a reçue avant de devenir un adulte? Il dit le Rav, c'est les mots qu'il dit. On a pu éduquer quelqu'un à devenir un Haman Aracha. Haman, pour quel rapport avec Haman? On n'est pas pourri. Haman Aracha avait tout. Il avait une seule chose qu'il n'avait pas. C'est que Mordechai ne se prosternait pas devant lui, il allait mourir pour ça. Il avait tout, mais il n'avait pas ça. Et il a dit, et tout ce que j'ai, ça sert à rien. Si ce juif-là, il ne se prosterne pas devant moi. Anzo. Bon, il va terminer pendu. Bon. Il te dit, tout commence dans l'enfance d'un enfant. Est-ce qu'on lui a appris à remercier? Et il dit d'ailleurs une chose, dit le Rav, ne donnez jamais rien à un enfant s'il ne vous a pas remercié. Quel est le rapport? S'il ne vous remercie pas, c'est qu'il n'apprécie pas. S'il n'apprécie pas, vous allez faire grandir un adulte qui n'apprécie rien. Un adulte qui n'apprécie rien est un adulte qui est triste. Pourquoi il est triste? Parce qu'il n'apprécie rien. À partir de quel moment tu es joyeux? Tu sais à partir de quel moment tu es joyeux? Mais tu veux comment je t'appelle? Amy, ça déquête. Je veux te dire une chose. Tu vois là, moi par exemple, moi ce soir là ici, tu vois là ici, comme ça on est ensemble. J'apprécie ce moment. Pourtant, je vais donner des cours à longueur de journée. Mais j'apprécie chaque chose. Johan avec son épouse, ils m'ont reçu ici. J'apprécie. Tu vois, j'apprécie. Il faut avoir eu cette éducation quand on était enfant, qu'on doit dire merci aux parents. Le remerciement amène. Et tu sais ce et tu sais que grâce à cette appréciation que j'ai développée en moi, eh ben ça fait de moi que je suis toujours content. Pourtant, j'ai des soucis. On a passé des épreuves cette année avec mon épouse. À Dieu ne plaise. Et bien, j'apprécie la vie. Parce que chaque chose, chaque moment, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que c'est ce que Dieu il veut de nous. Et là, il dit le Rav une chose exceptionnelle. Il dit regardez. Voilà. Il dit comme ça. Quand on apprécie tous les bienfaits de Dieu qui fait avec nous, tout, notre vie, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, notre famille, notre maison, tout, notre travail, etc. Et que tu remercies Dieu tous les matins, dans ta voiture, en allant au travail. Hachem, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, Bémet. C'est exceptionnel tout ce que tu fais. Toutes les bonnes choses que tu fais, Bémet. Je ne sais pas comment te remercier, Hachem. Merci mille fois.
il te dit, ask shelo olech lo mashu, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Weno ma'ale al dato, litlonen. Quelqu'un qui est toujours dans le remerciement, dans la redevabilité vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'il a une idée de se dire un beau matin, je suis en colère contre toi? Non. Tu ne peux pas être en colère contre quelqu'un qui te donne toute la journée des milliards de choses. Bon, il manque une chose. Mais dans quelque chose qui ne va pas, il y a des degrés. Il y a des Les choses filas. très très graves. Hachem, il me manque cette chose. Je voudrais te dire une chose, Akadosh Baruch Hu. D'abord, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et d'ailleurs, je suis contente de tout ce que tu fais pour moi. Puisque je veux te montrer que j'apprécie, je suis content. Être content veut dire j'apprécie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, je voudrais te dire une chose. Il me manque telle et telle chose. Et il dit le Rav, et ça c'est exceptionnel, il dit même la porte des larmes, qui est une porte qui n'est jamais fermée. Il y a encore une porte qui est encore plus efficace que la porte des larmes. C'est la porte du remerciement. De dire, c'est énorme. Tu dis Hachem, regarde Hachem, j'ai mal. Mais d'abord, Hachem, avant que je te parle de ce que j'ai mal, je voudrais te dire Kama Tova, Kama Tov, Kama Tov, Kama Tov, Shata Oseiti, Kama Tov, Shata Oseiti. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Parce que nous, on a l'impression qu'on est... Combien d'humilité de notre vie, de ce qu'on a, de notre parcours dans notre vie, des qualités ou des défauts qu'on a, mais des bonnes choses qu'on a aussi. Et là, tu dis Hachem, Akadosh Baruch Hu, mais j'ai besoin aussi de ça et de ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Quelqu'un qui est dans le remerciement sans arrêt, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Quelqu'un qui n'est pas dans l'ingratitude, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Faire un plaisir. Et là, il dit le Rav, toutes les portes peuvent être fermées, mais il y a une porte qui ne se ferme jamais. C'est la porte des remerciements. Qui veut dire, oui, on passe des épreuves, c'est dur. Maman, qu'est-ce que c'est dur. Akadosh Baruch Hu, on a mal pour ces épreuves qu'on a, on a mal. Et on était tranquille, Hachem. Et pourquoi il a fallu que tu nous envoies ces épreuves, Béhémet? Et pourquoi moi, Lama, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, je voudrais te dire une chose. Combien je t'aime, combien je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi tous les jours, tous les matins. Combien tu fais pour moi des bonnes choses. Combien tu m'as donné des choses dans ma vie. Et tu m'as donné des enfants. Et tu m'as donné, moi je dis aujourd'hui Hachem, tu m'as donné des petits-enfants. Tu m'as donné... Je crois que c'est facile d'arriver à ça. Je crois que c'est facile. Moi je me rappelle quand j'ai accompagné mes filles à la Choupa, qu'est-ce que je disais? Toute la route, la Choupa. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Toute la Choupa. Je me souviens de rien, je me souviens que d'une chose. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Que j'ai pas accompagné mes filles à la Choupa. Tu comprends? Tu comprends c'est quoi la vie? Voilà ce que Dieu il veut. Et Dieu il te dit, regarde, je t'amène des parachiotes entières où je t'explique qu'une chose abominable, je veux plus de vous. Et c'est pour ça que vous êtes en galoute. Cette galoute-là, cet exil-là, d'être jamais content de rien, d'être jamais dans la Emouna, que déjà tout ce que je te donne, c'est un remerciement, parce que je te dois rien, et que tout ce que je te donne, mais déjà, tu te plains, tu es énervé, je peux te demander une chose, c'est quand tu m'as dit merci. Moi je veux te voir tous les jours, en train de me dire merci, pendant un quart d'heure avant de commencer la prière le matin, avant de mettre le filim, tu t'arrêtes et tu dis merci à Hachem pendant un quart d'heure. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a rien. Remercie-moi un quart d'heure. Et après, tu sais quoi? Demande-moi. Mais après que tu m'as remercié, tu me demandes. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que la Torah dit. Moshe, merci, ce qu'il fallait dire. Merci, et on a besoin de ça. Mais pas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est quoi cette vie que je mène? Etc. Dis-moi, quand je me dis, mais tu te rends pas compte? Mais à chaque instant que tu es là, toi, ta femme, tes enfants, c'est que des miracles. Et des miracles. Je le dis chaque fois. Quelqu'un qui va uriner, moi je fais le Hacher Yatzar. Je me régale quand je fais le Hacher. Chaloulim, galou viadoua, lifne qui sait que vaut des chachis, misatem, malheur à celui qui va uriner, qui n'arrive pas à uriner. Et là tu te rends compte qu'est-ce que c'est uriner. Yefchar litkayem afilou, shara achad, zaruchata, adonai, refait kol basar mafilou. Tu fais quelque chose, ce que je vous ai dit ce soir,
Ne pensez pas que c'est du grand niveau de trucs. C'est la base de la Emouna. Alors on va commencer à faire une chose à partir de ce soir. D'abord, remercier Hachem. Remercier Hachem pour tout ce qu'on a. Remercier les Hodot. Et là, tu ouvres une porte, elle est phénoménale. C'est celle, la porte que Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de me remercier. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est dans le remerciement, qu'est-ce que Dieu veut lui faire? Je vous remercie. Je vous remercie. Moi, vous savez, je vous dire une chose. Mais mec, j'apprécie ce moment. J'apprécie de voir chaque personne. J'apprécie l'instant. Ça te change une vie, ça. Ça te change une vie. Et l'épreuve va passer. Et comment ça s'appelle? Sacha. Sacha va guérir. Mais vous, Bezrat Hashem, vous allez être à un autre niveau. Celui d'apprécier l'instant et plus jamais on vous verra pas bien, pas content. Mais on vous verra que dans le remerciement. Ok Hachem, pourquoi? Pour rien. Remerciement Hachem, tu descends en bas, tu montes dans ta voiture. Merci Hachem, ma voiture elle marche. Akadosh Baruch Hu, merci. Toute la journée, merci. Mais là, tu rentres dans une autre dimension. Alors Akadosh Baruch Hu, il te fait des choses il fait pas à ceux qui sont dans la... Tu sais quoi? Ceux qui se plaignent. Moi, des fois, je vois quelqu'un qui se plaint, je lui dis, ma parole d'honneur, BMF. Je sais pas quoi te dire. Moi, je sais que notre vie, elle dépend de rien. Donc, je sais pas quoi te dire. Je te dis la vérité, tu te plains, BMF, haram. Moi, je te dis la vérité, commence à danser. Commence à danser pour remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour toi. Vous savez comment on appelle ça? Vision positive, totale de la vie. En vous souhaitant on va entendre que des bonnes nouvelles. Sacha, tu m'annonceras les bonnes nouvelles les unes après les autres. Tu vas voir, non, rien, tu aimes bien. Tu sais ce que tu fais? Une chose. Je peux te demander une chose tous les matins. Remercier Hachem 10 minutes. Pour l'épreuve, même pour l'épreuve. Pour que l'épreuve que Dieu t'a donnée, ça fait partie de ta neshama. C'est dans ta neshama que tu dois passer cette épreuve et tu vas la passer. Mais tu vas devenir une grande tzadékette et toi un jour tu vas raconter ton histoire à tout le monde. Et tu vas dire comment tu t'en es sorti de ça. Et comment Bezrat Hachem, Dieu il était avec toi et comment Hachem il t'a aidé. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Donc tu le remercies de t'avoir donné cette mission dans ta vie. Et de remercier Hachem de t'avoir donné des parents. Et de te remercier. Fais ces remerciements sans arrêt. Ne te plains de rien. Remercie. Et tu vas me dire qu'il s'est passé des choses d'un autre niveau. On en reparlera de ça, Bezrat Hashem, pour tous les malades du Haram Israël, que Kadosh Baruch Hu il leur donne la réfoua chez les mains. Chazako Baruch.